Salut à tous, aujourd'hui on s'occupe d'un 13 Pro Max qui a un souci assez grave. Alors le châssis a été changé, on voit qu'il est encore tout neuf, il y a les stickers dessus. Il a été ouvert, donc l'écran est fonctionnel. En gros tout fonctionne finalement, à part le réseau. La carte mère doit avoir pris je pense une gamelle avec le choc, hein, vu que le châssis était changé et l'écran, je crois que l'écran était changé aussi. Donc j'ai la carte mère qui est ici, donc je pense sincèrement que c'est comme toujours, hein, sauf que là c'est un modèle plus récent finalement, mais dans le principe ça reste pareil. On a sûrement les deux cartes mères qui ont dû s'arracher avec le choc ou la torsion, et du coup des pads qui sont arrachés. Donc on va dessouder les cartes. On va en parler parce que sur les cartes des modèles à partir des 12, il y a quelques petits changements qui sont importants, il faut faire attention aux soudures parce qu'elles sont différentes des modèles anciens comme les X, XS, 11, etc. Et on va tester forcément la carte mère, on va voir un peu ce qui se passe, on va voir ce qu'on peut faire pour le réseau. On va en profiter pour parler d'un nouvel outil forcément pour les 13 Pro Max qui vient chez Piezo Mobile, deux outils même d'ailleurs, et on va voir un petit peu si on peut réparer ça. Allez c'est parti, je démonte complètement les cartes, je les dessoude et on voit ce qu'on peut faire. Voilà, j'ai donc pu dessouder des cartes mères, alors je suis désolé, j'ai pas pu vous faire ça en vidéo, mais je vais quand même vous expliquer la procédure qui est différente forcément, comme je vous disais, des modèles plus anciens. Alors, en gros, il faut savoir que l'étain, je vais passer sur le microscope pour vous expliquer ça, ça va être encore mieux. Hop. Donc, voilà l'étain du mid-layer. Donc là en fait l'étain est toujours un petit peu dessus, hein. Il faut vraiment l'enlever de justesse si je peux dire ça comme ça se joue en quelques secondes et à bonne température. Il reste pas mal d'étain d'origine. Et aussi sur l'autre partie de la carte dessus on voit bien que c'est un peu plus épais, hein. Là il y a vraiment de l'étain qui reste un petit peu. Donc qu'est-ce qui se passe avec tous les modèles à partir du 12? Il se passe que l'étain qui a été utilisé pour le mid-layer, donc ce que vous voyez ici pour souder tous ces petits points là, n'est plus de la même on va dire conception des anciens étains d'avant. L'étain est un peu plus haute température. Alors, dans le principe, c'est pas gênant. On peut quand même dessouder les cartes sans trop de soucis. Le souci, par contre, c'est le processeur qui, lui, est juste ici. Le processeur, lui, par contre, ils n'ont pas vraiment changé l'étain. Il est toujours des anciens systèmes, on va dire. Ce qui fait qu'en fait, on se rapproche dangereusement de la température de fusion de l'étain du processeur et des éteints d'autres composants, finalement, autour. Ce qui fait que si on essaye de dessouder la carte mère avec uniquement un préchauffeur, par exemple, à trop mauvaise température, donc trop haut, ou en tout cas aux anciennes températures des anciens modèles, eh bien, on se retrouve à flinguer le CPU. Ça le faisait beaucoup sur les 12. Ça le fait un petit peu moins sur les 13 Pro Max parce que le CPU il est un petit peu décalé, donc on a le temps de chauffer la carte avant. Mais en gros, le top, c'est de mettre à la température le préchauffeur à une température plus basse et de céder de l'air chaud pour vraiment aider à dessouder correctement la carte mère sans risquer de foutre en l'air le CPU. Donc entraînez-vous si besoin. Mais voilà, c'est quand même assez important de savoir qu'il y a une grosse différence pour ouvrir ces petites cartes. Donc voilà. Donc là, du coup, j'ai ouvert les cartes et je vais vous montrer tout de suite ce qui ne va pas. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas de réseau. On se retrouve ici avec pas mal de pads arrachés, forcément. Il n'y a que là, je crois, par contre. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a que là, il n'y a que ici. C'est pas énorme, il y en a quelques-uns, un petit peu là aussi. Et forcément, on retrouve tous les pads arrachés ici. Par chance, il y a beaucoup de pads qui sont pour la masse. La masse, il y en a partout ailleurs, donc c'est pas très grave si je ne les refais pas tous, on gagnera du temps. Mais bien sûr, il faut quand même que je refasse tous les pads qui ont une importance forcément de communication pour le réseau, etc. Et aussi, on va espérer qu'il n'y a pas de pads arrachés au niveau... Hop, du bas directement, donc c'est-à-dire ici, parce que si ici c'est arraché, dans ces cas-là il faudra passer par un swap de carte et du coup transplanter la carte Wi, enfin la puce Wi-Fi, le modem, l'IPRO modem, enfin tout le classique en général pour avoir une carte mère basse qui refonctionne à nouveau, et en plus il faudra réparer la carte haute. Alors dans tous les cas, on va d'abord réparer la carte haute, hein, parce que c'est le plus important. Donc on va tenter de remettre en place tous ces systèmes là. On va nettoyer celle-ci. Et on va pas perdre de temps, on va ensuite le mettre dans le petit testeur exprès, donc Piezo Mobile m'a envoyé exprès pour ce modèle-là, parce que je ne l'avais pas, donc je vais vous le montrer, et on verra si on a quelque chose qui fonctionne. Donc c'est parti, on va d'abord réparer tout ça, et ensuite on met dans le testeur.
Voilà, maintenant que les cartes sont du coup, enfin que la carte en tout cas, parce que c'était surtout celle du haut qui était abîmée et refaite complètement, j'utilise du coup ce petit genre d'outil. Alors voilà, donc là c'est donc Piezomobile qui me l'a envoyé, donc merci à vous Piezomobile hein, pour l'outil. D'ailleurs on va parler parce qu'ils m'ont pas envoyé que ça, ils m'ont envoyé plusieurs trucs qui vont être très utiles pour du coup le 13 Pro Max. Donc il y a le petit testeur, je vais vous en parler, mais il y a aussi, ils m'en ont envoyé deux que je puisse tester, c'est super bien, des petits systèmes de rebillage en fait pour carte mère. Il m'en a envoyé deux de deux marques différentes, il me dit voilà bah teste-les, fais-moi un retour sur lesquels tu préfères, comme ça au moins il saura voilà s'il doit continuer une marque ou pas je suppose. Donc on va tester les deux, c'est super bien. En tout cas je vais déballer les deux puis je vais vérifier ce qu'il y a de bien sur l'un ou sur l'autre parce qu'ils sont un peu différents. Comme ça voilà, ça c'est vraiment pour rebiller les cartes mères, donc c'est très utile forcément quand on a fini sa réparation. Mais pour l'instant, on va parler du coup de celui-ci. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Bon, beaucoup connaissent ce type d'appareil. Aujourd'hui, j'ai envie de dire c'est presque indispensable pour les iPhones parce que comme ils sont soudés, du coup, bah, vous l'avez bien compris, hein, il y a deux cartes mères, une basse et une haute, hein, donc on a vraiment deux parties. La basse gère la partie réseau, la haute gère en général la partie processeur, mémoire, etc. Et les deux ensemble font qu'on a un téléphone complet. Le truc, c'est que quand on répare ces cartes mères-là, pour tester par exemple le réseau, et moi c'est mon cas actuellement, soit on ressoude les cartes ensemble, ce qui est parfois embêtant parce que s'il y a un truc qui se passe pas bien, ou que j'ai un pad qui n'est pas super, enfin bref, s'il y a quoi que ce soit qui va pas, je m'embête à les ressouder. Je remets le téléphone dans le châssis et je m'aperçois qu'il y a un problème. Donc il faut redessouder, recommencer, enfin c'est une galère. Alors qu'avec ça, du coup, ces petits appareils-là permettent en gros de plaquer les cartes mères l'une contre l'autre. Il y a ce qu'on appelle à l'intérieur des pogo pins. Je vais vous montrer, hop, je le sors, hop, voilà. Il est assez bien foutu d'ailleurs celui-ci, je vous en parle un peu plus après. Les pogo pins, on voit les petites pattes dorées voilà, à l'intérieur du coup. Et en fait, ils vont faire contact, donc j'en ouvre un, hop, donc là, hop, j'enlève ce petit socle-là. Et à l'intérieur, en fait, on a vraiment une base. Donc celle-ci en l'occurrence par exemple pour le 13 mini, voilà. Une base en fait avec les pogo pins, donc ils vont faire le contact de chaque côté. On voit que de deux côtés en fait il y a ces espèces de petits picots dorés en fait qui vont permettre de faire le contact. Donc en gros on met la carte basse en bas, on met le système de pogo pin du coup qui vient se mettre en contact. Alors c'est pas facile parce que je suis pas vraiment droit, voilà. Et ensuite on met la carte haute juste au-dessus. Donc voilà, c'est quelque chose de très pratique. Alors ce que j'apprécie avec cette marque là, parce qu'il y a plusieurs marques différentes qui font ça, donc là c'est la marque Mahant. Décidément cette marque là plus ça va et plus je l'apprécie. Ils réfléchissent assez bien à leurs produits, donc c'est plutôt cool. C'est qu'en fait là sur celui-ci on a vraiment deux parties, ça évite d'avoir deux appareils, voire même quatre appareils pour chaque modèle, donc c'est pas mal du tout. Ça permet vraiment de tester tout d'un coup, donc c'est pratique, on peut vraiment tout tester sur un seul appareil, ça prend moins de place en fait dans l'atelier, parce que mine de rien à force on finit par en avoir pas mal. Donc merci à Jonathan de chez Piezomobile de l'avoir envoyé, on va tester ça juste après la réparation, on va voir un peu ce que ça donne, et on verra s'il est efficace ou pas. Allez, c'est parti, on fait ça. Voilà, donc c'est tout bon, j'ai mis la carte mère dans le socle, donc là, voilà, c'est bien le 13 Pro Max, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a pour l'autre modèle à côté ici, pour un autre modèle, et de l'autre côté, ça en fait, donc c'est bien, ça permet de faire 4 en 1 sur un seul bloc. C'est pratique, à l'époque, les tout premiers, il y avait vraiment un appareil pour aller au mieux deux modèles, mais ça s'arrêtait là, donc on avait des boîtes phénoménales, c'était un petit peu gênant. Alors, j'ai du coup le petit câble de test pour le 13 Pro Max, où on peut démarrer le téléphone avec, comme les anciens modèles aussi, donc ça c'est très pratique. Je le branche tout de suite, je vais brancher l'écran, et on va faire un essai pour voir si on a, cette fois-ci, du coup, l'email qui revient. Alors, à savoir que ce téléphone, du coup, voilà, il a pris une bonne gamelle, encore une fois, hein. Là, je suis dans le testeur, il faudra que je rebille forcément après les cartes, hein, donc je vais m'en occuper juste après, mais au moins, ça permet de tester rapidement si tout est ok, sans avoir à souder, dessouder, et à force de souder, dessouder, soit réabîmer d'autres pads, soit carrément flinguer autre chose, comme par exemple les soudures du CPU dont je parlais au tout départ. Donc au moins on n'a pas tous ces petits problèmes là qui peuvent s'accumuler, si je peux dire ça comme ça. Donc ça c'est un gros point intéressant. Alors je vais le démarrer tout de suite, donc là je le fais hors caméra parce que c'est pas évident pour moi. Et on regarde ça ensemble. Voilà, c'est parti, il est en train de démarrer. Bon, je vais essayer de le mettre comme je peux, il y a la super pomme. Bon ça j'avais déjà, il démarrait, hein, donc pas de souci. Moi ce que je veux surtout savoir c'est si j'ai bien le réseau qui est revenu. J'attends qu'il charge, je vais trouver le petit code. Il y a un code de déverrouillage, je le laisse, c'est bon. Et on teste. Alors c'est parti, il a démarré. Je suis sur le bureau et je tape le fameux étoile dièse 06 dièse pour voir si le modem répond. Et très bonne nouvelle les enfants, on a une email, donc ça c'est cool. Je sais que la carte mère du coup va bien. J'ai bien réparé le problème pour lequel il est venu, donc pas de réseau. Là il est encore une fois dans le testeur, donc voilà, mais au moins je sais que ça c'est ok. Ce qui veut donc dire que si je tente de souder les cartes et que ça ne fonctionne pas, c'est soit ma soudure qui n'est pas bonne, soit il y a autre chose qui s'est mal passé, un pad qui a bougé, un autre pad qui s'est arraché, ça peut arriver. Mais au moins voilà, j'aurai une base de test, là je sais que c'est bon, ça fonctionne. Donc maintenant j'ai plus qu'à rebiller la carte, ressouder les cartes ensemble bien sûr, et on aura un téléphone qui repart pour un tour. Allez c'est parti, on passe à la suite.
Voilà, donc maintenant qu'on a testé les deux cartes ensemble avec le testeur et qu'on sait que tout va bien, il va falloir forcément ressouder ça, et pour ça il faut rebiller la carte basse. Pour rebiller la carte basse, on utilise du coup ce genre d'outil, donc je vous ai montré ça tout à l'heure, donc il y a deux. On a la marque Mahant et la marque Mijin, donc les deux viennent de chez Pièces de Mobile, hein, donc merci encore à toi Jonathan de m'avoir envoyé ça. Le truc, c'est que les deux ont, on va dire, une différence de fabrication assez importante. Je m'explique, j'ai ouvert déjà le Mahant et j'ai ouvert déjà le Mijin, et j'ai vu tout de suite la différence de conception entre lui, et j'ai déjà ma préférence, ça va être le Mahant. Comme par hasard, encore une marque que j'apprécie. Je vous explique pourquoi. Du coup, donc, alors, je vais vous faire un petit explicatif du packaging derrière. Donc le Mahant, en fait, là, je montre cette boîte-là, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, et beaucoup plus complet que ça. En fait, là-dedans, il n'y a que, si j'arrive à le sortir, la partie, en gros, oui, il n'y a rien d'autre, il n'y a que la partie magnétique. Donc cette espèce de petit plateau, il y a un gros aimant dedans, vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, on a un gros carton exprès envoyé du coup par la marque, hein, finalement. Et du coup, dans le carton, il y a vraiment toutes les tailles en fait pour mettre les cartes mères dedans, donc en bakélite. Hein, c'est un plastique très résistant en fait qui tient la chaleur, etc. Bon, ça vous connaissez le principe. Et en fait, voilà, il y a chaque forme en fait pour chaque modèle. Donc 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, etc., etc. Et du coup, en plus forcément des systèmes de maintien en bakélite, on a aussi les stencils. Donc déjà, j'apprécie parce que vraiment, voilà, on a une belle boîte, c'est vraiment mis à part dans chaque petit sachet, c'est bien agencé finalement, voilà, c'est bien protégé, c'est des petits détails, mais il y a la marque sur chaque sachet, bon, voilà, c'est un petit détail, mais on sent que ça respire quand même pas trop mal la qualité. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, on sort, est-ce que j'en avais déjà sorti? Oui, j'en ai déjà, parfait, j'avais déjà sorti ce qu'il fallait pour le 13 Pro Max. On sort du coup le petit truc en bakélite qui vient se mettre sur l'aimant, mais lui il se bloque pas. Hein. Clairement il se pose juste tout seul en fait, hein, c'est simple, on le pose, il y a un petit bloqueur de chaque côté, ça tient très bien, ça bouge pas, il n'y a pas de problème. On met la carte basse du coup à l'intérieur, donc là je vais pas le faire, je mets ça après. Et on vient apposer, alors que je me trompe pas de sens, il y a peut-être un détrompeur. Oui, alors il y a un détrompeur forcément quand on a la carte dedans. On vient apposer du coup le stencil par-dessus, voilà, tac. Et là on a le système complet, voilà, donc on a vraiment tout le truc qui va bien. J'apprécie deux trucs avec ce système, mais ça marche aussi pour l'autre. Le premier, c'est qu'en fait, comme c'est magnétique, on peut donc mettre la patte, etc. Il n'y a rien qui bouge, ça c'est parfait. On peut ensuite retirer la partie magnétique, et du coup on se retrouve juste avec une partie simple en fait, du coup pour réchauffer, ou même en retirer le stencil si on veut très facilement. Donc pour ceux qui apprécient de rebiller sans le stencil par-dessus, parce qu'il y en a qui apprécient l'enlever et d'autres qui préfèrent le laisser, ça dépend vraiment des façons de faire. Hop, moi je suis plutôt fanat de laisser le stencil sur ce type de modèle, je vais vous montrer pourquoi d'ailleurs après. Donc voilà, on peut vraiment, voilà, ça se met en 2 secondes, on fait ce qu'on veut, c'est très simple. Ce que j'apprécie fortement avec celui-ci, je vais vous montrer tout de suite, c'est surtout la base. C'est-à-dire que celle-ci, en fait, pour le 13 Pro Max, encore une fois, elle est ouverte partout en dessous. Je l'explique. Quand on veut rebiller une carte mère, comme du coup celle-ci, hein, je vais la préposer dedans. Là, j'ai mis en place, il n'y a pas de souci. Quand on veut rebiller une carte mère comme ça, forcément, elles sont assez costauds, elles sont grosses, elles sont larges, et du coup, elles vont absorber la chaleur de notre air chaud. Donc, quand ça va se passer, on va vouloir souder les petites billes avec notre petit stencil, etc. Et forcément, la carte mère va, elle, refroidir en quelque sorte ce que nous, on essaie de chauffer au-dessus. Et du coup, ça met du temps, on chauffe, et on risque d'abîmer quelque chose sur la carte. Ça fait ça parce que souvent, les fonds des stencils de rebillage, en fait, ils sont bouchés. Et du coup, la carte mère, en fait, elle est refroidie par le système en bakélite. Alors que là, comme c'est ouvert partout sur le derrière, ça va être bien parce que la carte va vraiment prendre en température rapidement et du coup on va avoir une soudure rapide sans bousiller la carte mère. Ça, c'est très très bien fait. Et en plus, comme on a le système d'aimantation, si on veut laisser dessus ou l'enlever, enfin c'est vraiment bien fait, il n'y a aucun problème là-dessus. Ils fournissent aussi, mais les autres le font aussi, ça j'ai remarqué, hein, ils sont malins maintenant, ils le font tous. Ils fournissent un petit outil pour mettre la pâte, hein, pour étaler. C'est des petits détails, mais c'est pas mal. Donc vraiment, ce que j'apprécie, c'est vraiment le système de bakélite vraiment bien ouvert partout pour rebiller correctement. Donc on va faire un essai avec celui-ci, je pense, parce que je pense qu'il va être mieux. Parce que j'ai ouvert l'autre, du coup, avant de faire la vidéo, et je me suis dit, ah, effectivement. Donc là, c'est l'autre marque, Mijin, que j'apprécie moins pour le coup sur ce modèle. Je vous montre le principe. Alors déjà, le système de démentation, c'est encore une base, mais alors par contre, la qualité, on sent que c'est fait vraiment, voilà, c'est pas la même qualité, c'est un peu plus à l'arrache. C'est une CNC qui a dû faire le système, en fait, voilà, de finition. On voit que la finition, voilà, c'est vraiment, ils ont gravé un MJ pour Mijin dessus, à l'arrache avec une CNC. On a vraiment toutes les traces de la fraiseuse de la CNC, bon, ça on s'en fout, c'est un détail, mais bon, les finitions c'est quand même important comme toujours. Ensuite du coup je prends les systèmes du coup en bakélite qui sont ouverts aussi, y a pas de problème, mais seulement sur parfois 3 points.
c'est pas ouvert partout. Et alors c'est pareil, pour gagner en place, là dans le principe ça se discute, hein, encore une fois ça peut être intéressant, plusieurs modèles vont sur le même support. Mais le problème c'est que du coup ils ont été obligés, voilà, il y avait des concessions, c'est soit on mettait plusieurs cartes disponibles sur un seul et même support, donc celui-ci par exemple il fait 13 Pro et 13 Pro Max c'est minimum. Donc voilà, lui en fait on met toutes les cartes dessus, tout simplement je pense que... Voilà, alors il fait les 13 par contre, voilà, il fait aussi les 12, donc ça c'est l'avantage, ce que l'autre ne faisait pas, parce que l'autre je crois qu'il faisait que les 13, je vérifierai. Et il fait aussi les 11 et l'XS Max. Donc voilà. L'avantage de Mijing, voilà, je vais pas être trop mauvais non plus, c'est que par contre, on peut faire tous les modèles existants actuellement. On a du coup du X au 13 Pro Max. Donc ça, dans le principe, c'est pas mal. Cependant, voilà, comme je vous disais, c'est que pour faire rentrer toutes les cartes mères sur un seul et même support, finalement, ils ont fait des concessions et du coup, là, on se retrouve avec des trucs bouchés. Donc la backgate est bouchée, donc la carte mère sera plus refroidi, donc va moins monter en température et du coup vous allez plus galérer pour chauffer. Donc ça c'est un très gros problème parce que mine de rien je préfère avoir un outil qui va mettre plus de place, mais au moins je suis sûr de mon travail et de mon outillage on va dire. Autre chose, c'est que ce système pas terrible on va dire pour pas être vulgaire, là par contre lui voilà j'ai de mettre la petite plaque dans le bon sens et franchement c'est pas terrible. Ça bouge, il n'y a rien qui le bloque correctement, c'est voilà, au moindre faux pas on va dire quand vous allez travailler dessus, vous risquez de tout faire tomber, de tout bouger, là ça y est, je débloqué, j'ai l'impression, mais ça tient pas du tout aussi bien que l'autre système qui a vraiment des gros rebords épais, bien importants qu'on voit bien là, lui les rebords ils sont très très fins et du coup au moindre faux mouvement on va dire ça bouge, c'est pas terrible. C'est important à prendre en compte on va dire. Après on se retrouve avec le même genre de système, hein. On a tous les petits stencils qui vont bien. Il y a beaucoup, on va tout, voilà, là, voilà, encore une fois, c'est un peu embêtant parce que tout est dans la boîte un peu à l'arrache, donc moi je veux un seul sensi, je fais tout tomber, c'est pas très pratique, mais bon, c'est un détail ça, hein, mais voilà, c'est quand même important de le souligner. Donc voilà, et après on a les fameuses petites, voilà, petites lamelles pour mettre la pâte. Donc c'est pas un mauvais outil celui-ci de chez Mijing, mais c'est pas le meilleur du tout, je dirais, hein, parce que là clairement, j'aime pas le support qui maintient pas très bien. J'aime pas le fait que la bakélite soit bouchée et que du coup ce soit pas terrible au niveau refroidissement. Et j'aime pas aussi le fait que les stencils du coup sont vraiment sur toute la longueur. Parce que voilà, on n'utilise pas forcément tout. Mais du coup les stencils sont très très larges pour que ça soit correspondant forcément au moule, pour que ça soit correspondant à toutes les cartes mères possibles. Voilà, on se retrouve avec des stencils qui sont super larges en fait et qui ne sont pas complètement utilisés. Donc du coup quand on va vouloir leur tirer, il va gondoler, enfin... C'est des détails, mais c'est important quand même sur l'utilisation de l'outil, on va dire. Donc moi, celui-ci, je le déconseille, hein, je trouve pas terrible, donc je conseille plutôt le Marante. À croire que Marante, voilà, comme je disais, c'est une marque qui pour moi se démarque de plus en plus et font des beaux efforts. Là, clairement, je vois le Bijing, la qualité et la finition et la façon dont il était réfléchi cet outil, pour moi il est pas, non, c'est pas pratique du tout, c'est nul. Donc voilà, je le range, je m'en sers pas de celui-ci, mais voilà, c'est bien de faire des retours, hein, comme ça, ne commandez pas celui-ci par exemple, voyez plutôt, enfin, ça peut être pratique encore une fois si vous n'avez aucun système de rebillage, voilà, il fait tous les modèles, donc dans le principe ça irait quand même. Mais je pense que lui, par exemple, je retirerais le stencil, je ne laisserais pas le stencil par-dessus. Alors qu'avec le Mahant, je pense que je peux me permettre de le faire et du coup, je gagne du temps et je me prends pas trop la tête. Allez, je rebille et on fait un essai, on va voir ce que ça donne avec cet outil. Voilà, j'ai donc mis tout l'ensemble, donc on a la carte base qui est dans le système, j'ai l'aimant et j'ai le stencil posé par-dessus, j'ai préparé ma petite pâte que j'ai posée sur la petite lamelle, donc c'est parti, on va commencer à remettre de l'étain hein, du coup dessus, donc c'est parti, j'y vais, voilà, j'essaye de voir, hein, je prends pas de précautions, j'y vais comme il faut, on va dire. Ça bouge pas, il n'y a pas de problème là-dessus, ça tient bien, ça fait son travail, on peut vraiment, c'est très agréable, on peut y aller. J'essaye de faire vraiment comme si je prenais aucune précaution pour pas que la carte mère bouge, etc. Et effectivement, franchement, ça ne bouge pas, c'est très stable, donc ça c'est vraiment vraiment appréciable. On n'a pas de risque, on va dire, que les cartes mères bougent au moment où on rebille et que c'est le bazar et que l'étain se pète partout, donc ça c'est plutôt bien fait. J'espère juste que j'ai préparé suffisamment de pâte pour tout mettre partout, mais je pense que ça va aller. Ah, hop. C'est vrai que c'est pas mal, hein. Le support ne bouge absolument pas, hein. Ça c'est super bien. Bon, peut-être que l'autre n'aurait pas trop bougé non plus, mais franchement j'avais peur, hein. Quand j'ai vu les rebords, comment ils étaient beaucoup plus courts, je sais pas pourquoi, mais je sentais pas trop cette histoire. Donc je finis de remettre la petite patoune, et on voit un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est pas trop mal, je vais essuyer le surplus. Alors franchement, la raclette pour l'étain, c'est super, franchement ça marche du tonnerre. L'outil n'a pas bougé, enfin pour l'instant rien à dire, c'est top. Alors on va voir pour le rebillage si ça se passe aussi bien que ce que je veux. Je nettoie bien au niveau du lecteur SIM pour pas qu'il y ait de boules d'étain qui se forment, on va dire.
Il y aura peut-être un tout petit peu, mais ça devrait aller, c'est pas très grave. J'aime bien nettoyer vraiment autour, parce que voilà, essayez de pas trop laisser d'étain là, parce que le problème c'est que sinon ça fait des grosses boules, ça se soude un peu partout et c'est pas terrible. Faut enlever le plus possible au départ avant de chauffer. Bon, c'est pas mal. Donc là, je vais essayer de défaire la partie magnétique pour garder que le stencil et du coup la carte mère. Je vérifie juste que tous les pads sont bien remplis d'étain, qu'il n'y a pas de souci. Ça me paraît pas trop mal, c'est cohérent, je pense, donc on est pas mal. Allez, je retire. Rien à bouger, la carte mère va bien, tout est ok, donc c'est parfait. Bon, parfait. Alors on y va. Je vais essayer de chauffer et on va essayer de rebiller ça pour voir si ça se passe bien sans gondoler. Parti, on tente ça. Voilà, j'ai fini, j'ai retiré le stencil, j'ai vérifié. Alors, c'est pas parfait, je suis un peu déçu, mais pas de l'outil. Hein. Là, c'est moi qui ai fait ça peut-être un peu vite. Je m'explique, il y a certains endroits en fait où les pads étaient un petit peu oxydés, un peu noircis, et j'ai pas nettoyé correctement, et du coup, certaines billes n'ont pas pris tout de suite. Alors, c'est pas très grave, j'ai vérifié après. C'est beaucoup à des endroits où c'est de la masse, donc il n'y a pas de souci, il y en a partout. Mais voilà, faut se méfier de ça. Généralement, je le fais, mais là, j'avoue que j'ai été pas mal dérangé aujourd'hui par les clients et autres, et du coup, j'ai fait ça un peu trop vite. Mais c'est pas très grave, hein. La prise s'est bien passée quand même, mais à certains endroits, je sais où vous en trouvez un, par exemple. Voilà, on a ici par exemple, hein, on voit un peu ce que ça donne, les billes sont pas parfaitement bien positionnées, si je peux dire ça comme ça, et du coup pas parfaitement bien prises non plus, mais c'est pas très grave, j'ai vérifié, la plupart des endroits c'est que de la masse ou autre, donc il n'y aura pas de souci. Donc là je vais pouvoir reposer la carte mère et tout ressouder et faire un essai, mais normalement on est tout bon. Voilà, j'ai passé les deux cartes mères du coup dans le préchauffeur pour aider un peu. Je vais de nouveau utiliser l'air chaud pour ressouder le tout, hein, ça peut aider. Bon là maintenant, la pâte à souder que j'ai mis est forcément plus basse température, donc c'est plus cool, mais par sécurité, j'utilise la même procédure que lorsque je les ouvre. Comme ça, il n'y a pas de risque, on va dire. Voilà, même procédure, on sait que la température c'est ok, il n'y a pas de problème. Donc j'attends juste que tout se mette à bonne température. Je vais utiliser l'air chaud, alors je vais couper la caméra parce que c'est pas facile, enfin, je vais pas pouvoir le montrer en caméra parce que j'ai l'air chaud dessus. Mais voilà, je vais essayer de souder ça comme ça, et techniquement on devrait avoir une belle soudure. Allez, on fait ça, je tente, et on y croit. Voilà, c'est tout bon, il est en châssis. Alors, j'ai pas fermé l'écran, j'ai juste mis la carte mère dans le châssis, etc. Donc la soudure s'est bien passée. Étoilé 06 dièse, on a toujours l'email, j'ai vérifié, j'ai tout qui fonctionne. Hein. On a la belle caméra arrière, la caméra avant. Bon, là, il est pas complètement fermé, donc on voit le focus, entre guillemets. J'ai le Wi-Fi qui fonctionne aussi, il est non connecté, mais on voit les Wi-Fi, on voit celui de... c'est pas facile à voir avec l'écran, on voit celui du magasin et les autres autour, on va dire, donc c'est parfait. Donc voilà, celui-ci, il est bien parti. Il faut juste vraiment faire attention avec... voilà, à partir du 12, en fait, il faut faire attention aux soudures, parce que c'est vraiment plus
précis, si je peux dire ça, au niveau des températures. Le 13 supporte un peu plus la chauffe que le 12, on va dire, donc c'est une bonne chose. Mais voilà, faut toujours se méfier de ce genre de carte, et surtout bien faire attention, comme d'habitude, qu'elle soit bien plate au moment où on ressoude, sinon forcément ça risque de se soulever, et il y aura des choses qui vont pas aller correctement. Bon, en tout cas, celui-ci c'est tout bon, il est reparti. Je remercie encore Pièces Mobile du coup pour l'envoi de tout ce qui était outillage. Je vais garder forcément ce qui m'intéresse le plus, hein, autant pas être bête. Donc voilà, je déconseille fortement le Midjing, en tout cas quand on a vraiment un modèle spécifique à faire comme le 13. Ça irait pour du X, XS, du 11, etc. Mais voilà, ça manque un peu de qualité, on va dire, sur ce modèle-là. Je préfère vraiment de loin le Mahant. D'ailleurs, je vais regarder rapidement dans la boîte quel modèle il fait, parce que j'avoue que j'ai pas vraiment fait attention. Je sais pas si c'est marqué dessus. Je crois que c'est que les 13 hein, pour ce modèle, si je fais pas erreur. Je regarde dans toutes les les petites dans tous les bloqueurs. Si je... Ah voilà, autant pour moi. 11 Pro Max, donc déjà il fait un peu plus que ce que je pensais. 12 Pro Max, donc il fait pas que les 13. Hein. Je vais pas regarder tous les 11. Je sais pas s'il fait des X. XXX Max, donc en fait il fait tout. Donc bah en fait voilà, prenez le Marante, hein, clairement, cherchez pas plus loin. Je trouvais que celui-ci était peut-être un peu plus sympa parce qu'il faisait tous les modèles, mais en fait j'avais pas vu que j'avais toutes les plaques et les stencils pour les anciens modèles aussi. Donc en fait celui-ci, clairement, le bloqueur est vraiment bien. Le système de bakélite est vraiment bien aussi. Il n'est pas troué partout, mais en tout cas pour les 13, il l'est, et c'est déjà bien. Pour les 12, il l'est pas, par contre, effectivement non plus. Pour les 11, il l'est complètement. Voilà, ça dépend vraiment des modèles, mais en tout cas, voilà, il y a quand même un peu plus de chance de réussite avec celui-ci, du fait de la qualité de l'outil par rapport à l'autre. Donc voilà, pour le rebillage, je vous conseille celui-ci. Pour le testeur, je vous conseille aussi vraiment le Mahant, encore une fois, hein, c'est la même marque, hein, comme quoi c'est dingue. Hein, en ce moment, Mahant, ils font de bons outils, j'ai remarqué, tout ce qui était Face ID aussi, j'ai beaucoup apprécié leur système de bloqueur. Donc voilà, chez Pièces Mobile, ils en ont, il n'y a pas de souci. Salut à toi Jonathan si tu me regardes. Et du coup, je vous dis à la prochaine.